Bonjour mes signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Ça commence bien. Taureau, Vierge, Capricorne. Donc, j'ai des oiseaux puis des feuilles qui restent sur les arbres, qui volent proche de la fenêtre depuis tantôt. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Feeling que j'ai, c'est que la personne qui essaye de parler est peut-être pas rendue là où on s'y rend. Il y a personne qui appelle ça paradis, l'au-delà, la source, rêverie akashique, whatever. Une chose est sûre, la personne à qui on va m'adresser, qui est encore de ce monde, puis qui peut écouter YouTube, vit un deuil très intense, parce que ça vient d'arriver. Oui, ça a changé votre perspective, et c'était une personne que vous pensiez qui était très forte. Ouf. OK. Ça explique les choses. Parce que d'habitude, quand je fais ça, je sens l'énergie de la personne qui est décédée qui veut parler. Et là, la personne ne peut pas rentrer en communication proche de moi parce que moi, tout ce que je demande quand je fais ça, j'ai une bulle de protection autour de moi, amour, joie, compassion, bonheur, bon. Et ça veut dire que si la personne ne peut pas rentrer proche, ça veut dire que bon, je ne dis pas que c'était le diable en personne, mais ça veut dire que c'est une personne soit qui est décédée il y a vraiment, vraiment pas longtemps, ou c'est quelqu'un qui était plus du côté de l'ombre. On va dire ça comme ça. Drogue. Drogué. Quelqu'un qui faisait de la drogue, quelqu'un qui buvait, quelqu'un qui... je sais c'est qui. OK! Wow. Donc, vous, le fait que la personne est décédée, ça a complètement chamboulé votre vie. Le pendu. Ça a changé votre perspective. Vous avez appris des choses par rapport à la personne qui est décédée. J'ai l'impression que je parle à la mère d'un fils qui aimait beaucoup faire de la moto très rapide, puis qui est décédé rapidement. Ouais. Quand vous avez appris qui il était vraiment, parce que c'était quelqu'un qui était très bon pour vous... Tu sais, le diable, là. Mais tu sais, le diable, c'est une carte qui... Je veux dire, mais c'est une carte qui parle d'addiction. C'est une carte qui parle un très beau parleur, mais qui n'a pas de conviction en arrière de ses mots. Souvent, il vous a menti. Il vous a menti. L'as d'épée, c'est la carte de la vérité pure. Là. C'est la carte de la vérité, c'est ça. Puis quand il est décédé, vous avez appris vraiment qui il était. Vous avez appris qu'il prenait probablement de la drogue, qu'il était probablement je ne vais pas dire un junkie, mais quelqu'un qui prend beaucoup de drogue tous les jours et qui est addict. Peut-être que vous le saviez aussi, puis que 8 de coupe, souvent vous lui avez dit, sors de chez nous. Si tu n'es pas capable de te prendre en main, sors de chez nous. Qu'est-ce qui est ironique de qu'est-ce que je ressens, c'est que la carte qui le représente, c'est la force. Mais c'est comme dans ce cas-ci, c'était la force de creuser sa tombe, d'aller de plus en plus creux. À la place d'utiliser cette force-là pour faire le bien, il prenait la force pour se détruire, puis faire du mal aux personnes autour de lui. Et c'est clairement vous. Là, c'est sûr que je parle d'une mère et son fils. Ça se peut aussi que ça oh mon Dieu, les frissons. Là, j'ai des frissons. Donc, oui. Comment c'est arrivé? C'est clair que c'est ça. Oui, mais c'est un accident. C'est un accident. Il était-tu dans des gangs? Y avait-tu rapport avec... Est-ce qu'il a brusqué les personnes à qui il achetait sa drogue d'habitude, puis ils l'ont battu? Est-ce qu'il se faisait courir après en auto ou en moto? J'ai un feeling de moto. Puis il a foncé dans quelque chose parce qu'il avait peur, puis il était comme énervé, puis probablement sur la cocaïne, puis qu'il a foncé dans un poteau. Oui. Oui, parce qu'il travaillait pour eux. Est-ce que c'est quelqu'un qui vendait de la drogue? Est-ce que c'est quelqu'un qui vendait de la drogue pour les... Ouais. Il y a un homme noir qui vient de passer devant ma fenêtre. C'est vraiment ça. Donc, je suis désolée, madame. Vous avez vraiment tout fait. Hein? Vous avez vraiment travaillé fort pour le sauver, mais il ne voulait pas sauver.
Il voulait pas se sauver. Il aurait aimé ça lui aussi, mais il n'était pas fait pour ça. Il était pas ici sur Terre pour faire ça. On va le dire de même. Euh, il a eu l'opportunité de choisir le bien, là, mais il était trop enclin dans son addiction. Il aimait trop ça. Il aimait ça, puis il aimait le pouvoir qu'elle avait. Il aimait le pouvoir qu'il pouvait aller chercher en disant, quand il travaillait pour les personnes qui vendent de la drogue, les gangs, là, je veux dire, on va pas les nommer, mais on les connaît tous au Québec. Je sais pas si je m'adresse à quelqu'un en France, mais j'ai vraiment l'impression que je m'adresse à quelqu'un au Québec. C'est quelqu'un qui voulait vraiment travailler. Il y avait un couteau. Je viens de remarquer quelque chose sur la... Il y avait un couteau avec lui tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis ça, c'est peut-être d'ailleurs ça. Parce que si on voit ici la carte que je disais tantôt, il y a une... Ouais. C'est peut-être ça que vous avez fait comme pourquoi tu te promènes avec un couteau pour se défendre. Puis quand c'est arrivé, ben, il était trop nombreux contre lui. Il pourchassait, mais c'était du monde avec qui il travaillait. Puis on s'entend, là, d'après le personnage que je suis en train de décrire, c'était pas une job de bureau 9 à 5. Ouais. Je fais pas aucun jugement en passant. C'est juste que je ressens vraiment votre frustration à vous. Vous lui avez tout donné. Déjà, d'avoir un enfant, c'est pas évident. De l'élever, encore moins. Il était en santé, là. Il aurait pu choisir quelque chose de bien, mais il l'a pas fait. Puis ça, je comprends votre amertume et je comprends très bien l'espèce de hargne que ça fait parce que ça, vous avez l'impression qu'il l'a jamais compris. Vous avez l'impression qu'à chaque fois que vous parliez de ça, lui, il faisait peut-être oh, « OK, maman, OK, maman », mais ça passait pas. Donc, le message... Est-ce que vous êtes... OK. Entre vous et moi, là, personne d'autre nous écoute, là. Est-ce qu'il y a comme une... Pas une joie. Je veux pas dire que c'est une célébration qui soit partie, mais c'est comme un grand sentiment de soulagement. Parce que, vu qu'il fait plus partie directement de votre vie, non seulement vous pouvez vivre la vôtre tranquille en sachant qu'il n'y a personne de sa gang qui va venir brûler votre maison, voler votre auto, ou aller venir chercher votre TV dans votre salon, mais c'est comme si, ça se peut que ce soit pas vous, ça se peut que ce soit les personnes autour de vous qui n'osent pas non plus vous le dire puis qui font comme, non mais c'est une libération là. C'est une libération parce que ça là, c'était lourd, ça vous gardait, c'était toujours dans votre tête. À chaque fois que le téléphone sonnait, c'était je vais apprendre qu'il est décédé, je vais apprendre qu'il est en prison, je vais apprendre tu sais, c'était toujours lui. C'était toujours lui. Puis là, il est plus là. Fait qu'il y a comme tout cet espace-là, pas que cet espace-là était rempli parce qu'il est décédé et ça vous fait de la peine, c'était votre fils. C'est clair, c'est ça, là. Mais c'est triste, mais il y a une partie de vous qui est très soulagée. Puis moi, je vous dirais, personnellement, concentrez-vous sur cette partie-là. Laissez-le partir. Il était pas bien dans sa peau, et il détruisait tout sur son passage et toutes les personnes autour. Ça va prendre du temps avant vraiment que vous le réalisiez. 2 de Pentacle, c'est jongler, c'est un équilibre, c'est de trouver un équilibre, c'est comme, moi je l'appelle la carte du gossage, là, parce que ça prend du temps. Mais je vous avertis, assisez-vous bien comme il faut, là. 7 de coupe, là, c'est la carte des illusions et des choix. C'est comme si vous ne savez pas encore tout sur lui. C'est comme si vous allez en apprendre au fil de votre vie. Des bons et des moins bons côtés, plus de moins bons côtés, qui à chaque fois vous allez faire comme « Mais j'étais où pour pas m'en être rendu compte? Comment ça se fait que je m'en suis pas rendu compte? C'est pas de votre faute. C'était le diable. Il était super bon pour vous manipuler, pour manipuler les personnes qui voulaient. C'était un grand parleur, un charmeur. C'était sa force. Sa force, c'était littéralement de manipuler le monde et de leur faire croire qu'est-ce qu'il voulait. Et vous allez en apprendre encore et encore pendant les 3-4 prochaines années. Jusqu'au moment où vous allez faire « c'est assez ». Moi, je ne veux plus en apprendre. J'en sais assez sur mon fils ou ma fille qui est décédée. J'ai vraiment le feeling que c'est un gars, mais c'est pas grave. Ça se peut aussi que ce soit une fille. Puis à ce moment-là, mais vous allez... C'est mieux qu'il soit parti. Je le sais que c'est terrible de dire ça.
C'est terrible de dire ça. C'est terrible. Ouais. Vous dormez mal. C'est sûr. Ça vient d'arriver, puis ça a été terrible. Vous dormez mal. Ça, il y a qu'une... c'est lui, là. Ouais. Ça, c'est un horreur qui est superbe en passant. C'est une berceuse. Il faut chanter des berceuses. Ouais. Jusqu'à la fin. Changement de saison. Le temps qui passe. C'est le temps. Le deuil, c'est le temps, là. T'sais, je veux dire, on peut pas s'en remettre après 3 jours. T'sais, je veux dire. Mais surtout ça, avec le set de couple, là, que vous allez en apprendre de plus en plus, puis Monet, vous allez faire comme, il doit être tellement bien où est-ce qu'il est. Puis la meilleure chose que je peux vous dire, c'est, là, c'est sûr que ça vient d'arriver, puis vous allez en apprendre, puis à chaque fois, vous allez faire comme, mais comment ça, c'était quelle vie qu'il faisait. Mais quand vous allez vous sentir mieux, pensez au bon moment. Allumez une chandelle en pensant à lui ou à elle. Pensez au bon moment. Concentrez-vous là-dessus. Essayez de votre mieux d'augmenter ses vibrations pour qu'il puisse s'élever un peu plus, puis pour pas qu'il reste à une vibration très, très bas, très, très basse. Fait que pour qu'il monte un peu, puis en espérant que sa prochaine vie, sa réincarnation, parce qu'il en a 9-10 encore à faire, pour apprendre tout, en espérant que la prochaine vie qu'il va faire, il va faire les bons choix. Puis que votre cycle karmique à vous, avec cette personne-là, se casse. Que vous ayez assez appris dans cette vie-ci, puis que vous soyez capable de vous libérer de ce lien karmique-là pour ne pas avoir l'air de le revivre dans une autre vie, pour ne pas revenir. Aimez-le, augmentez sa vibration de loin, augmentez vos vibrations, puis ça va bien aller. Fait que j'espère que ça a répondu à des questions. J'espère que vous vous sentez un petit peu mieux. Laissez-moi un petit message si je m'adressais à vous. Courage, c'est le temps. Ça va être le temps, ça va être le temps, puis surtout avec le temps, vous allez vous rendre compte que c'est effrayant, mais c'est ça, c'est une libération.